Alors, bonjour à tous. Une petite première, alors essayer de se mettre à l'aise. Donc on va parler du masquage. Tout à l'heure Dominique a fait voir la peinture à la main levée. Bon, après c'est pas évident pour tout. Il y a des peintures qui nécessitent des délimitations franches. Et même avec le masquage, on peut faire des délimitations des fondus en fait. Donc on va voir ça, on va faire le masquage depuis le début, le plus simple. Et puis on ira vers le plus compliqué, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et demain en fait je viendrai avec des masques qui sont faits avec une machine. Et je vous expliquerai plus le logiciel qui est accessible à tout le monde et qui est gratuit en plus. Donc on en parlera à la fin et puis on en parlera demain. Donc là on va commencer par la base. Donc en fait déjà l'outillage. Alors l'outillage de base, le cutter, la paire de ciseaux en premier, quand on n'a pas de cutter. Ça nous permet quand on fait les camos 39-45, de pouvoir faire des arrondis, si on est assez habile avec le ciseau. Après il existe des cutters à lame pivotante. Alors ça se trouve dans les magasins en scratchbooking, parce que dans les magasins de maquettes ils n'ont pas beaucoup. Ça vaut pas grand chose en fait, une dizaine d'euros avec les lames, bien dans les 15 euros. Enfin pas grand chose, c'est quand même. Voilà, pince à épiler. Alors là, pince à épiler, c'est pareil à tous les prix. Une bonne pince à épiler avec des bords très effilés comme celle-là, c'est à peu près, faut compter dans les 10 euros. Voilà, on les trouve soit dans les magasins électroniques, sur les sites d'électronique, ou alors des fois dans les expositions de maquettes où il y a des vendeurs d'outillage. Donc là c'est bec droit, il y a des becs chrome. Là j'ai un petit outil, on verra, on en parlera tout à l'heure, hein, c'est justement pour faire de la découpe de masque. Et je vous expliquerai son fonctionnement qui est très bien parce qu'en fait il a la vue qui est dégagée par rapport à celui-là. En fait quand on le tient comme ça on peut voir ce qu'on coupe, alors que celui-là bon, il faut un petit peu se tourner. Donc là c'est pareil, j'ai mis le petit papier, si vous voulez regarder, on peut le commander sur internet. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel autre que le matériel... alors après, bien sûr, j'ai l'aérographe. Alors moi, je ne vais pas vous parler du tout de l'aérographe comme a fait Dominique tout à l'heure. Je vais juste l'utiliser. Parce que sinon, on va rentrer dans des trucs... on n'a pas la même conception, on n'a pas le même truc. On ne parle pas de dilution non plus, parce que vous allez voir, moi, je ne la dilue pas. Pourquoi ? Parce qu'on va faire des délimitations franches. La peinture, j'ai pas besoin de faire des passages. C'est vraiment pour vous faire voir. Il faut qu'on ait des contrastes forts. Donc on va pas parler de dilution, rien, on en reparlera. Ça après c'est quand on fait la maquette, c'est un peu comme Dominique, on travaille autrement. Après c'est pareil, les produits, moi j'ai un petit produit bleu, tout le monde va me demander ce que c'est et tout ça, donc j'ai de l'eau. Je travaille beaucoup avec des peintures qui se diluent à l'eau, la Vallejo par exemple. Elle se dilue à l'eau, il n'y a pas besoin d'alcool, et elle se dilue très bien. Quand on met de l'alcool, justement, la Vallejo elle a tendance à faire des petites boules, alors qu'à l'eau elle se dilue très très bien. Après mon petit produit bleu, c'est mon diluant, mais le diluant pour nettoyer l'aérographe seulement. C'est Schminck qui fait ça. Alors Schminck c'est en art graphique on trouve ça. Donc l'avantage de ce produit c'est qu'il mange la peinture. C'est-à-dire on le laisse dans le godet, on laisse 10 minutes, un quart d'heure, une heure. Quand on revient, on rince, on nettoie avec de l'eau parce que c'est un peu savonneux. Et après il n'y a plus rien. Donc en fait l'aérographe, j'ai pas besoin de le démonter à chaque peinture. À chaque fois que j'utilise mon aérographe, des fois je peins toute ma maquette sans avoir à démonter mon aérographe. Ça c'est pour les produits parce qu'il y a toujours des petites questions après. Alors après en matériel, pour le masquage, comme tout le monde, quand on n'a rien, qu'au début on a envie de faire un masque, le plus simple c'est de prendre du papier. Et puis alors là j'ai imprimé un profil d'avion et puis j'ai délimité avec mon ciseau, j'ai pris. Et puis hop, on arrive sur la maquette. Alors il y a des gens, voilà, c'est une grosse maquette, alors c'est un peu, on va faire de ce côté. On peut le tenir à la main quand on n'a rien. Voilà, on va prendre l'aéro. Et voilà, j'ai fait une délimitation, tout simplement.
Pas besoin d'avoir gros matériel. J'ai un petit avion, un 72e, ça marche bien. Un 48e, ça commence à être limite. À part si c'est des camos simples. Après, ça peut être beaucoup plus compliqué. Alors là, je vous ai fait un truc avec des courbes. On peut très bien passer sur des trucs un peu plus compliqués. Le problème, c'est que souvent, quand on fait des pointes comme ça rebique un petit peu. Alors, ben, ça peut marcher. Quand c'est petit, ça marche. Quand c'est gros, ça peut pas trop marcher. Voilà. Donc ça, c'est le... Bon, pareil, on va essayer. Alors, il faut que tu becques un peu, tourne un peu comme ça. Ce qui est important quand on fait ça, quand on travaille comme ça avec le papier, c'est de bien le tenir, et surtout quand on fait la peinture, c'est de le faire à 90 degrés. Parce que si on a tendance à mettre l'aérographe par-dessous, la peinture va passer par-dessous. Si on la met trop comme ça, et puis que le bord se relève un peu trop, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas avoir la délimitation là où on veut. La délimitation va être déportée. Et ça ne nous intéresse pas. Alors, ah, il faut que je... Donc voilà, je l'ai mis à 90 degrés. Et là, si j'enlève, en fait, j'ai mon masquage qui est fait tout simplement. Tu vois? Noir, c'est peut-être pas bien. C'est bon, ça va. Noir, c'est peut-être pas bien. Ça va très bien. Blanc, hein, si tu veux. Donc voilà. Donc ça, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. C'est la première des choses. Après, alors il y a une autre technique. Tout le monde a de la pâte à fixe chez soi. Comme ça, vous l'avez vu. Enfin, donc la pâte à fixe, là. Petit bout de pâte à fixe. Donc en fait, la pâte à fixe, on va la faire en petits boudins. Et puis, ça va nous permettre de faire les délimitations. Alors l'avantage de cette méthode, c'est que là, on va pouvoir faire des fondus. Parce que suivant comment on va orienter l'aérographe, la peinture va se diffuser légèrement à côté. Et en fait, quand on va remettre le boudin de pâte à fixe sur l'autre couleur, on va pouvoir faire un fondu. Donc en fait, le mieux, c'est de le faire régulier. Alors après, il faut prendre un petit coup de main, il faut s'y mettre tranquillement. Moi, je fais avec mes petits doigts, enfin, qui le font avec une spatule. Il faut que le boudin soit le plus régulier possible, sur toute la longueur. Parce que si à un moment il y a un plus gros, quand on va peindre, eh ben, ça ne va pas faire la même chose, ça va faire des délimitations qui vont être... on va avoir une délimitation, enfin en fait ce qui va se passer c'est que la peinture va être fine d'un côté, et puis après on va arriver, on va voir ça va faire une diffusion qui est trop importante. Donc en fait j'ai déjà préparé mon petit truc, hein, parce que sinon le temps de tout préparer. Alors là je vais vous faire voir deux techniques là-dessus. On peut faire un bord droit, même avec de la pâte à fixe et du papier, ou alors on peut faire un bord arrondi, avec une diffusion. Ça dépend où on met le papier en fait. Donc si on met la pâte à fixe dessous le papier et qu'on laisse légèrement dépasser le papier, on va pouvoir faire un bord droit, toujours avec l'aéro à 90 degrés. Et si je laisse dépasser mon petit boudin, voilà. Donc là, ça me donne la délimitation, ça me permet de faire mes courbes, tout ce que j'ai besoin. Et en plus de ça, on va pouvoir faire une petite délimitation, on va pouvoir faire un petit fondu. Alors, plus le boudin est gros, plus on va pouvoir faire un fondu qui est important. Mise en place. Alors, ce qui est important, c'est pas de l'écraser trop à un côté, pas assez de l'autre, et ainsi de suite. Tu le montres un peu, positionné, voilà, comme ça. Comme ça? Ouais, ça va. Alors, je vais faire à 90 degrés. Donc là, c'est le bord franc. Là, c'est le bord franc. Et après, j'attaque sur mon petit boudin. Voilà. Donc là, on va démouler. Hop.
Ah, bon, enfin. Donc c'est un peu moins net qu'avec le papier tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc plus le boudin va être gros en fait, plus on va pouvoir avoir cette délimitation. On va faire un petit essai avec un gros boudin. La pâte à fixe, c'est bien, c'est qu'on peut la réutiliser. Alors j'aime pas trop la jaune en fait, il faut pas trop la laisser longtemps parce qu'elle a tendance à graisser. À faire des taches sur la peinture, surtout quand on fait des camos avec des peintures différentes. La première ça va, mais quand on met sur la deuxième, si on laisse trop longtemps, on a une tache. Donc il faut mieux utiliser la blanche. Ça un petit bien. Juste pour un essai. Voilà. Donc voilà, et là si on s'approche, je ne sais pas si tu vas le voir, là en fait on a une diffusion, petite diffusion. Ouais, c'est pas évident à voir. En fait il faudrait venir voir la maquette, il va passer. C'est plus simple. Vous voyez là, il y a des bords francs, les deux bords francs, un bord franc un peu moins. Alors, c'est pas évident, la couleur dessous est peut-être pas bien. Il faut faire avec du blanc par exemple, on aurait pu changer. Je vous la laisser tourner un petit peu. Tu restes assez statique. Et t'as ta main gauche qui passe devant le truc, parce qu'en fait tu parles avec tes mains comme tout le monde, quoi. C'est pas facile. Les mecs souriez, vous passez à la télé quand même. En fait, ce petit produit, il faut le faire passer à travers. Ça nettoie le... Peut-être qu'on peut voir ça comme ça. Et ça marche que pour les peintures acryliques. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc après, bon, voilà, ça c'est vraiment le plus simple. On regarde un peu sur internet et tout, on en trouve, c'est le plus simple. Tout le monde a fait ça, tout le monde a essayé un petit peu. Plus ou moins bien, ça marche moins bien, voilà, ça dépend ce qu'on a à faire. Bon, quand on fait du 39-45 avec des trucs un peu arrondis, ça marche bien, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire des trucs très compliqués, quoi. Donc après, on va passer tout de suite sur le liquide de masquage, parce que comme ça, il va avoir le temps de sécher. Alors, le liquide de masquage, tout le monde a essayé le mascol aussi. Vous savez, le mascol, on en met un petit peu, on fait de la peinture, on l'enlève, ça éclate la peinture, on est vachement content pour faire tous les bords et tout. Donc il en existe d'autres. Donc celui-là, il est utilisé dans le modélisme automobile, en fait. C'est ce qui leur sert à peindre les carrosseries. L'avantage, c'est qu'on peut le passer à l'aéro. Mais il y a un inconvénient, c'est qu'en fait, il faut le passer pour nous en maquettiste avec une très très grosse épaisseur. Parce que sinon, pour l'enlever, c'est une horreur. Et il s'enlève d'un coup. Et quand vous faites 2 traits de peinture, par exemple, lui, il ne bronche pas. C'est-à-dire que la peinture, vous allez la découper, ça va faire un trait net.
dans, je vais dire 98% des cas. Je ne vais pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais dans 98% des cas, à moins qu'on masse un gros tas de peinture dessus. C'est la caméra. Ouais. Bon, après ça c'est une marque, mais il en existe d'autres. Hein. Il n'y a pas que celui-là. Hein. Merci. Donc ça se dilue à l'eau. C'est pas dangereux. C'est pas un produit avec plein de produits. Hein? Alors je l'ai trouvé sur un site de modélisme voiture en fait. Voilà. Donc ça se trouve sur internet. Donc on va faire une délimitation, on va essayer de la faire jolie par contre. Mets le flacon de l'autre côté parce que si. Excuse-moi. Pas l'habitude, tu vois. Eh oui. Je tremble. C'est horrible. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas bon. Attends, faut autre chose. Je me concentre. Ça s'appelle Je le charge. En fait, le site qui vend ça, la marque, ils vont voir comment ils l'utilisent avec des gros pistolets à peinture, vous savez, les gros, pas les aéros comme nous. Donc forcément, quand ils en mettent une épaisseur assez conséquente. Donc moi, la première fois, j'en ai mis comme d'habitude. Et je me suis bien fait avoir parce que pour l'enlever, on y passe un bon bout de temps. Voilà, si on le nettoie aussitôt après, le pinceau n'a même pas de résidus, rien, ça s'en est vraiment à l'eau. Donc on va la mettre de côté. Voilà. Comme ça, le masque, on en reparlera tout à l'heure. C'est une autre utilisation. Souvent on s'en sert pour, on fait les petits boudins avec la pâte à fixe, puis on en met au milieu comme ça, ou alors quand on fait beaucoup les gens qui font des verrières, ils font le tour avec un petit scotch, puis après par-dessus, ils mettent plein de mascoles. Mais bon, si la peinture a le malheur d'être collée un petit peu, on a mis un peu de trop, quand on enlève, on arrache. Donc après, jusqu'ici, pas de questions, c'est bon? Ouais, toi. Donc après, on a, c'est pareil, c'est du matériel qu'on trouve chez soi, c'est le scotch. Alors, le scotch, il en existe différents, alors là j'en ai du tout fin, c'est du 1 mm ou du 2 je crois. Donc ça c'est le même que Tamiya, donc on peut s'en servir pour faire des petites délimitations, pour faire des traits, on va essayer d'ailleurs, on va faire sur le trait. Parce que je vais garder l'autre, j'ai déjà préparé la maquette là en fait. Pour la suite. Alors celui-là, le jaune, il faut savoir qu'il pour les courbes, c'est pas top. Il va pouvoir se plier un petit peu, mais c'est pas exceptionnel. On va pas pouvoir faire des belles courbes parce que tout de suite, il va faire. Je te fais voir. Tout de suite, quand on va faire des courbes, il va faire il va se plier. Il va faire des plis, il va faire des coins. Alors c'est pas exceptionnel, alors on s'en sert, si on a besoin de tirer des trèfles, par exemple.
On peut faire des camos assez délimités sur les avions modernes. Par exemple, le camo que j'avais tout à l'heure, celui-là, là. Pardon, oui. Non, Ouais. celui-là, c'est facile à faire. Il suffit de couper légèrement en dessous du trait qu'on a envie de faire. Et puis après, on peut venir coller son papier avec un petit scotch comme ça pour rattraper. Et là, c'est bien, c'est bien fait. Et après, il existe des bandes. Alors ça, c'est Tamiya qui fait ça. Alors malheureusement, ils ne font pas plus fin, mais bon. L'avantage, c'est que celui-là, il est complètement malléable. Et on peut le tordre, on peut le plier, on peut lui faire des coups. Alors c'est pas évident à utiliser, je vous le dis tout de suite. Mais bon, il colle pas trop en plus. C'est embête, hein. C'est pas évident pour un caméraman. C'est un métier. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est pas facile. Mais tu te mets un peu plus derrière moi peut-être. Voilà. Voilà, justement, on va aller sur le fusillage. C'est intéressant. Voilà. Donc voilà, là je viens de l'installer. Et là en fait, j'ai pu faire une courbe. Il n'y a pas de problème. Alors il ne va pas faire à vitam aeternam, on ne peut pas lui faire faire à un 90 degrés. Mais pour des belles courbes, on peut le faire. C'est facile. Je vous dis, le seul inconvénient, c'est qu'il ne colle pas trop. Donc il faut avoir les doigts hyper propres, il faut avoir la maquette nickel. Parce que sinon, alors si vous y reprenez, c'est mort. Donc il faut en jeter. Alors, ça, on en utilise beaucoup. Au début, c'est le bordel ce truc. Après, il y a du scotch plus gros. Donc il y a des gens, ils font du masquage avec du scotch Tamiya. Donc soit ils mettent leur papier, ils collent leur papier avec, soit ils découpent ce qu'ils ont besoin. Alors pour les bords francs, c'est pareil, ça marche très bien. Et puis après, il y a une autre technique qui vient, donc là c'est beaucoup plus gros, on prend du gros scotch. Alors celui-là, c'est du scotch qui colle un peu trop, parce que j'ai plus du scotch. Il faut faire attention, parce que le scotch qu'on utilise, si on le met sur la peinture qui est déjà faite, qu'on l'enlève et tout bien, ça fait un peu les boules, quoi. Donc en fait, on va prendre du gros scotch. Alors, je vais laisser le petit truc comme ça, on en verra mieux. Voilà, on vient le poser dessus. Alors, il faut surtout faire attention à ne pas appuyer, parce que sinon on va venir marquer la maquette. Ou alors, on se fait un petit rond avec un crayon, enfin ce qu'on a besoin sur la maquette. On le redécolle doucement. Après on prend. En fait il y a un film dessus là pour pas que. Voilà. Je crois. Alors on va plier un peu, hein, je sais pas où laisser en fait. Je ne veux pas abîmer le truc dessus l'autre. Et là on vient faire notre masquage, quand on va passer la peinture, on aura la forme. On va le faire d'ailleurs, comme ça. On peut changer de couleur. On du rouge. Hop, on enlève. Bon, alors là, c'est pas un vrai rond. Hein. On enlève. Voilà. Non,
un masquage à bord franc. En fait, après tous les masquages qu'on va faire, ça va comme ça. Ça fait quelque chose de propre. Voilà. Alors, quelque chose de très important, c'est que le scotch, que vous preniez n'importe quoi, que ce soit le scotch ou le produit, on va travailler après avec ça, là. C'est là que ça va être un peu plus intéressant. En fait, il ne faut pas le laisser longtemps sur la maquette, le moins de temps possible. Il faut travailler assez vite. Il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire, comment on va le faire. Parce que sinon, les traces de colle, vous allez en avoir plein. Ces produits, là, on va passer sur... donc c'est bon pour tout le monde, le masquage comme ça, là. Donc voilà, ça c'est le masquage de base que tout le monde peut faire chez soi avec des moyens simples. Du scotch, on en a tous, du scotch... alors c'est pareil, hein, le scotch, pas besoin d'aller acheter du Tamiya large comme ça parce que sinon vous allez payer une blinde. Vous allez à Leroy Merlin, vous prenez du scotch de masquage pour peinture, vous prenez celui qui colle le moins. Alors, en général, il y a le troisième, le glue, celui-là c'est du médium et il y a le minimum. Mais ça va très bien, ça colle pas sur la peinture. Par contre, il ne faut pas le laisser des heures, hein, pareil. Ne prenez pas le scotch bleu de base parce que alors là vous allez mettre sur la peinture, vous enlevez, c'est bien pour décaper la peinture, pour décaper la maquette, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc tous ces scotch, toutes ces premières méthodes, c'est les méthodes de base. C'est ceux je pense que tout le monde les a utilisées un peu, pour ceux qui ont commencé, on va essayer de se chercher. Et là maintenant on va passer sur, un peu plus... Ah, c'est parti. Ok, c'est parti. Alors, là, on va passer sur autre chose. Alors là, c'est un peu plus avancé. On va passer sur le masquage avec de la frisquette. Alors, c'est quoi la frisquette? La frisquette, c'est du papier transparent, collant. On trouve dans les magasins d'art graphique ou dans les magasins de maquettes. Alors, j'en ai essayé plein. Dans les magasins d'art graphique, ils vous les vendent en trois puissances. Donc, le soft, le médium et le hard. Et en fait, il faut vraiment prendre le soft, parce que même le soft, ça peut laisser des traces de colle et ça peut coller. En fait, c'est fait pour l'aérographe quand on travaille l'aérographe sur des tableaux. C'est pour faire du masquage. Et après, on a une marque, c'est Revel qui fait ça. Eux, ils ont le leurre. Alors, le leurre, en fait, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas le laisser longtemps. Il marche très bien, il laisse pas de traces de colle. Il ne faut pas le laisser longtemps. Et plus il vieillit, plus il laisse des traces. Alors moi, avant on les achetait en feuilles, donc ça allait bien. Bon, ça durait pas trop longtemps. Maintenant, ils les font en rouleau. Donc j'ai un gros rouleau à la maison, parce que comme je l'utilise pas souvent, et maintenant j'arrive ça laisse des traces. Donc voilà, si vous connaissez des copains, vous voulez en acheter, c'est pas très cher le rouleau, mais bon, ça fait chier d'en jeter la moitié, parce que à chaque fois qu'on l'utilise, ça fait des traces. Alors voilà moi comment je travaille. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi qui fais les avions Tiger 8 là-bas. Donc en fait au début, quand j'ai commencé, il n'existait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de décal, il n'y avait pas grand-chose. Il existait le Tigre, c'était le F-104 Tigre. Voilà, il y avait des décals pour lui, il y en avait pour le GR92 je crois, puis c'est tout. Donc en fait, les premiers décals que j'ai fait, presque tous en fait, de maquettes, parce que comme j'avance pas vite, je les ai fait avec des photos. Donc en fait, je tirais les photos. Alors souvent, on avait du mal à avoir les plans, parce qu'un avion, quand les ailes sont peintes, pour avoir l'avion, une photo de dessus, il n'y en a pas beaucoup. Donc souvent, elles sont décalées. Donc il y a tout un travail à l'ordinateur à faire pour remettre les photos à plat. Il faut travailler avec la maquette, une fois montée, pour pouvoir avoir les bonnes proportions. Et puis un jour, il y a un mec qui s'appelle Sylvain Gauthier qui a fait 6 arts décals, et alors c'est bien parce qu'il m'arrange. Pour pas mal de maquettes que j'ai pas faites encore, il a fait les décals. Alors je les ai achetés, je les photocopie, et puis après je travaille sur ce qu'il a fait, parce que là ils sont en bonne dimension. Donc là c'est l'œil du Tiger Meet 2006 de Mont-de-Marsan, je ne sais pas si les mecs s'en rappellent. Donc en fait on va commencer avec ça, parce que c'est tout simple. Donc là-dessus, j'ai mis ma photo dessous, en fait, sur un petit carton. Alors moi, je travaille comme ça, après, voilà. Donc par-dessus, j'ai mis ce qu'on appelle une feuille de... C'est du papier, vous savez, pour les... Couvrir les livres.
C'était pour les rétroprojecteurs, hein, il le chercher. Voilà, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez les toucher. Donc celui-là il est imprimable, mais bon, on en trouve encore qui est lisse, hein, il n'y a pas de problème. Donc je viens le coller par-dessus. Comme ça vient protéger mon dessin. Et je peux le couper plusieurs fois. Et par-dessus ça, une fois que j'ai posé ça, je viens mettre mon papier collant. Ça me permet que si j'appuie pas trop, j'abîme pas la feuille de Bristol qu'il y a dessous. Et comme ça me découpe que mon papier collant. Et je peux repasser plusieurs fois si je rate le truc, parce que vous allez voir, c'est pas forcément évident. Donc là après il faut travailler avec les cutters. Donc les deux cutters que je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors soit celui-là, donc c'est avec ça que j'ai commencé. Donc en fait on vient faire les délimités. Donc là j'en ai fait un, mais on va voir. Putain, j'arrive pas à faire une mise au point, pardon. Super, super. Alors ça sert à rien d'appuyer par contre. Si vous appuyez, c'est mort. Je vous le dis tout de suite. Faut pas appuyer. En fait la lame elle coupe tellement bien normalement qu'il n'y a pas besoin d'appuyer. Comme ça et tout, c'est assez long et fastidieux. Alors il faut faire attention, comme je vous dis, il ne faut pas appuyer, il faut aller doucement, des fois on rate pour commencer plusieurs fois. J'ai la batterie faible. J'ai la batterie faible. Ah, on a une autre. La logistique c'est compliqué. C'est pas le bon truc que j'ai pris. Je pensais pas qu'en vidéo ça bouffait autant. Donc voilà, après, donc celui-là je l'ai déjà découpé. Voilà. Hop. Donc là ce que je vais faire, en fait... Je vais aller chercher la trousse de secours. T'as la trousse de secours. Pour les gamins, je vais faire ma trousse, regarde. J'ai du stéristrip. Du maquettiste. Je pensais pas que... Je pensais qu'on pouvait faire 1 heure de vidéo. Voilà. Alors on va prendre celle-là. Hop. Voilà. C'est juste de coller. Voilà, tu vois là. Ouais. Donc là je fais attention quand je le retire parce qu'en fait des fois on a mal coupé. Des petits coins qui restent. Et alors cette feuille, il ne faut pas la tirer comme un âne parce qu'en fait elle se déforme. Alors c'est bien quand on arrive sur les fuselages. Par contre si on fait n'importe quoi, si on tire trop, après on a une forme qui n'est pas juste. Non, malheureusement, je n'ai pas une deuxième. Avec la batterie faible. Ah ouais. Moi, j'ai fait une demi-heure d'enregistrement et là je suis à ma deuxième demi-heure d'enregistrement. C'est les batteries faibles. Moi, je voulais un commandement. On fait attention en posant. Pareil. L'avantage c'est que ça se décolle et que ça se colle facilement. Ouais. Ah ouais, j'ai pas enregistré la première demi-heure. J'étais planté. Donc en fait j'ai 2 fois une demi-heure. Et puis là c'est la 3e demi-heure en fait, que j'enregistre. Si, Christophe il est en totalité. C'est Dom que t'as pas en totalité. Ouais, en totalité. Alors. Donc là, je ne sais pas si on le voit. Voilà. On a la batterie ou on va essayer. Hop, voilà. Donc là en fait on voit, j'ai posé mon truc, j'ai posé. Donc ça me masque le tour.
Alors forcément, hein, si vous faites un aplat, vous n'avez pas fait attention tout masquer autour, hein, parce que avec l'aéro, on risque d'en foutre à côté. Donc là, on va le faire en rouge, on va pas le faire en noir. Voilà. Donc il faut attendre que ça sèche un petit peu. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait, je vais le faire. On va changer de couleur. Un instant. Donc en fait, il faut tout anticiper quand on travaille avec le masque, comme il faut aller vite. Il faut anticiper, mais pas se précipiter. Après on fait des bêtises. Souvent on a tendance à se dire bon allez je vais faire les 2 yeux parce que comme ça on n'aurait pas besoin de remettre de la peinture dans l'aéro, alors je me dépêche. Ouais, la pose des masques est importante parce que j'ai mal commencé en fait. J'aurais dû faire un fond blanc parce que j'ai mon œil avec mon petit rond blanc. En fait ouais c'est ça, c'est important, il faut anticiper, savoir ce qu'on va mettre en premier, la couleur qu'on va faire en premier et tout. Ouais, les enchaînements de couleurs. Notamment, je ne l'ai pas amené ici, mais j'ai un avion qui est en noir et blanc. Et contrairement à ce que tout le monde pense, j'ai pas commencé par le blanc et mis le noir après. J'ai commencé par le noir et après j'ai mis le blanc. Parce qu'après avoir fait plusieurs essais, le problème du noir c'est que quand on le passe, une fois qu'on enlève les masques, bah, ça fait plein de... Ça part en poussière, il y a une espèce de poussière, mais n'importe quelle peinture, hein, que ce soit de la Tamiya ou les autres. Et puis ça vient se déposer sur le blanc et c'est mort. Il faut tout recommencer. Donc en fait voilà, c'est l'enchaînement des couleurs, il faut bien réfléchir à se dire qu'est-ce qu'on va mettre en premier. Parce que sinon on peut vite... se retrouver coincé. Surtout s'il faut... Ça dépend, il y a des couleurs, on ne peut pas les mettre par-dessus l'autre. Alors là c'est le plus délicat parce que vous allez voir ce que je vais faire. Donc là si on regarde, j'ai des bords très très fins. Moi ce qui m'intéresse, ce serait de prendre le tout. Alors toujours avoir à côté de soi un vieux papier là, collant, là. Parce que quand il se passe ceci, il est en train de se passer. Voilà, hop. Là j'ai mis un net à la place où il était avant. Hein? Il faut les mettre en place sur ce stade. C'est ça qui est chiant. Ouais.
fait. Le fait qu'il faut s'amuser pas sur PS1. Ouais, si, mais ouais. De toute façon, je ne maîtrise pas, c'est tout ça. Ouais, je regarderai après. C'est un peu long. Hein. Si vous alors en fait, vous allez voir demain, je vous ferai voir un autre procédé, mais ça marche pas avec ce papier en fait, parce que le papier n'est pas fait pour. Il faut un autre papier qui coûte un peu plus cher. Pour indication, la frisquette comme ça, ça vaut dans les... Avant, quand Revel les vendait en feuilles, on avait pour 5 € les 3 feuilles à peu près. Feuille style A4. Voilà, vous verrez, il y a un petit décalage en haut là. C'est pas grave. On va un peu plus vite. L'important c'est de bien le mettre sur le bord. C'est pas comme là, parce que là j'ai un petit trou sur le côté là. Là, c'est fastidieux là. Voilà. Alors là le but avec l'aéro c'est d'être le plus doux possible. Parce que si on fait un gros pâté avec la peinture, alors là, il va falloir retravailler un peu comme travaillait Dom tout à l'heure. Le problème de la peinture, c'est que là, elle va se mettre dans les interstices. Alors là, comme on est fait du bord à bord, on n'est pas forcément bien collé. Si on fait un gros jet de peinture, la peinture va être liquide, elle va venir se mettre à l'intérieur, et puis ça va faire dégueulasse. Alors que là, si c'est pas vraiment bord à bord, si on passe un voile léger, eh ben, ça se verra pas en fait. Tu peux incliner vers moi légèrement. Ah oui, voilà. C'est quelle couleur que tu passes? Noir. Du noir. Voilà. Voilà. Alors on va pas aller plus loin, on va un petit peu encore, que ça fasse un peu plus de contraste. Voilà. Donc là une belle partie de notre œil. Alors, maintenant forcément, le noir, on va attendre 30 secondes, il va falloir le recouvrir. Et là on va venir chercher la couleur, une autre couleur. Et ben, on va enlever ce qu'on vient de mettre. C'est con. Hein. Et en fait on va faire ça pour toute la maquette. Donc là j'ai enlevé une autre couleur, donc on va changer de couleur au niveau de l'aéro. On attend que la peinture sèche.
Ah. On va l'utiliser à pas faire, il ne faut pas oublier de remettre le petit rond sur l'œil. Voilà. Alors, le jaune, c'est pas top. Je crois qu'il est passé dessous en plus. Ouais. Alors, le jaune, il est très liquide en fait. Donc voilà ce qu'il fallait pas faire est fait. C'est la démo foirée. Ah non, c'est pas foiré, ça fait voir. Hein. Bah, de toute façon, c'est, ouais, je pense que tant que tu l'as pas fait une fois, C'est ça. pour pas dire 5.